Madame Xu, il y a un embouteillage devant, ça risque de prendre du temps. Que doit-on faire? On ne peut pas se permettre de retard. Madame Xu. Madame Xu. Pour éponger les dettes de l'entreprise familiale, je dois... Hé, la miss, qu'est-ce que tu fabriques? Je vais à mon mariage. Mais ce trafic est horrible. Pouvez-vous m'emmener sur place? Aucun problème, j'adore rendre service. Montez. On est arrivé. Merci. Avec plaisir. J'adore rendre service à mon prochain. Quand vous vous remarierez, rappelez-moi. C'est toute votre famille qui a merdé. Regardez ce désastre. Je suis mortifié. Trouvons une autre solution. Tante, Ching Ching. Ching Ching. désolée pour mon retard. Ce n'est pas ta faute. C'est entièrement notre faute. Non, non, c'est ma faute. C'est nous les responsables. D'accord, c'est votre faute. Mais, que s'est-il passé exactement ici? J'ai trop gâté Tengue. Il a carrément fui la cérémonie. Il t'a planté là. Même si je ne connais pas ce Tengue, cette blague dépasse les limites. Un faux marié? King Sheng, nous t'avons laissé tomber. Mais sois sûr d'une chose. Tu resteras de la famille Fu. Maman, je travaille. Je rentrerai quand j'aurai du temps, promis. Mariée il y a 2 ans, mais le marié ne s'est jamais présenté. Ma belle-mère a réglé mes dettes. J'ai intégré FuCorp. La vie est belle. Eh, vous avez entendu? Le PDG est de retour de l'étranger. C'est vieux ça. Le nouveau PDG arrive bientôt. Bienvenue à vous, PDG. Il paraît que le nouveau PDG est hyper séduisant. Vraiment? C'est son premier jour aujourd'hui. Il faut faire bonne impression. Réussissons cet accueil. Retouche ton maquillage vite. Petite peste, aucune ne m'éclipsera. Ça vous amuse? Non, chef, c'était pas mon intention. Et prenez le prochain ascenseur. Ne gâchez pas la cérémonie. Non, attendez. Je fais quoi? Désolé, c'était pas intentionnel. Tu me crois, hein? Poussez-vous. Je suis désolée. C'était vraiment un accident. Les femmes comme vous qui gravissent les échelons en me séduisant, j'en ai vu des comme vous. Hé, tu te crois si séduisant? Mais ne te flatte pas. Pas toutes te courent après. Arrête ton narcissisme. De toute ma vie. Bon retour, président. Ah, je vais être en retard. Quel goujat. Président Fu, les CV des candidats assistants. Zhang Yuwei, compétences correctes, déjà repéré avant, mais CITIX1 l'a recommandé. Dégoûtant. Avoue que ça te plaît. C'est vrai. Oh, au fait, tu n'as pas organisé mon poste d'assistante de Fu Ningze? Du calme. Tout est prêt. Quand tu seras son assistante, serre-le bien et récupère ses secrets.
Et ta promesse envers moi? Future présidente de Few Corporation, c'est à portée de main. Attends, C Corporation. Ha ha ha, tu as raison. C Corporation. C'est la recommandation de CX1. Alors, oubliez-la, ma cousine a des arrière-pensées. Voici Shu King, elle vient d'intégrer l'entreprise. Engagez-la. Président Fu. Des objections? Aucun problème. Il est temps. Faites-la entrer. Bien reçu. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'air complètement épuisée. Existe-t-il quelqu'un au monde plus compétent que moi? Soyez sérieux? Mademoiselle Su, bonjour, je suis l'assistant exécutif du président Fu. J'ai le plaisir de vous annoncer votre nomination comme assistante personnelle du président. Assistante personnelle? L'assistante personnelle du président Fu? Oui, le président Fu vous a choisi personnellement. Assistant Gang, une erreur est-elle possible? Les compétences de Jiang Yuwei sont reconnues dans toute l'entreprise. La décision du président Fu est irrévocable. Quant aux compétences de mademoiselle Jiang, directeur, si, vous les apprécierez avec le temps. Vous. Mademoiselle Su, le président Fu vous attend. Et X1? Monsieur Fu, elle les a déjà là. Mon Dieu, c'est mon patron et veut que je sois son assistante? Il ne compte pas. Qu'est-ce que tu regardes? Oh. Bonjour Monsieur Fu. Je suis Xu Muking. À partir d'aujourd'hui, vous serez mon assistant personnel. Assistant personnel? Des objections? Non, aucune. Gang Chen vous expliquera vos fonctions. Sachez que je ne tolère pas l'incompétence. Entendu. Je vais me donner à fond. Vous pouvez partir. Salut maman. King, viens dîner à la maison ce soir. Tengie est rentré de l'étranger. D'accord. Je vais enfin rencontrer mon mari arrangé, mais je n'ai aucune envie de le voir. La vie est belle sans homme. Le patron s'est fait rejeter, hein? Pourquoi tu ne reviens pas? Maman, je suis submergé de travail. Boulot, boulot, boulot. C'est tout ce que tu fais. Tu négliges ta propre femme. Ta femme va finir par te quitter. T'es-tu comme une mule? Maman. Ching. Tengie ne peut pas venir ce soir. Ce n'est rien, maman. J'aime nos moments, merci. Tu es si compréhensive. Tout comme tes parents. Cet accident de voiture il y a des années. Si ton père n'avait pas... Maman, c'est du passé. Le père de Ching est mort en me sauvant. Puis sa mère est décédée aussi. Mais ce têtu de Tengie déteste les mariages arrangés. Je vais faire semblant d'être malade pour le faire revenir. Tu te souviens de Xiaowei la dernière fois? Tu veux dire celle d'avant? Allez, bois tout. Oh, absolument. Président Fu, je dois demander, qu'est-ce qui te pousse à boire avec nous? T'es toujours trop occupé. Exactement. Président Fu. Quelque chose te tracasse? Tu joues ou pas? Bois ou dégage? Cul sec. Cul sec. À la vôtre. Et
J'ai séché le boulot pour ça. Assez bien, non? Réinvite-moi la prochaine fois. On l'appellera la prochaine? Trouvons une copine à Président Fu. Une seule suffit pas. Faut en prendre 2? Patron sans cœur? Il doit faire la fête quelque part. Tu pars déjà? Je suis là, t'es où? Je te vois nulle part. Aïe. Regarde où tu vas. Désolé. Patron? C'est qui la nana? Tu m'appelles patron? Elle est plutôt canon. Jumu King, tu devrais pas être au bureau? On est dans la merde. Ningze, c'est qui cette fille? Mon assistante. La petite assistante de Ningze. Viens faire la fête. Il se fait tard. Rentrons. Oh, tu protèges ton assistante? Ningze, si tu traitais ta femme aussi bien, tu serais même plus puceau. Ha ha ha. Mon Dieu. Un assistant comme moi devrait-il entendre ça? Le patron va me faire taire? Ningze, aujourd'hui, je t'ai aidé à perdre ta virginité. D'accord, c'est bon. Si j'avais su que vous ne supportiez pas l'alcool, C'est trop bizarre. plus jamais je bois avec vous. Il se passe quelque chose? Hé, ne partez pas. Vous partez déjà? On est frères. Ne vous faites pas d'idées sur moi. Hé, c'est censé vouloir dire quoi? Hé, ne partez pas. Traitez ces dossiers. Oui. J'ai séché le travail aujourd'hui. Comment le patron va me gérer? Mais le patron a un visage impassible. Impossible de le cerner. Le patron est marié. Il a sûrement des problèmes conjugaux. Même les riches ont leurs soucis. Apportez les dossiers. Passez-moi les dossiers. Patron. Monsieur Fu. Voici les documents à signer. Posez-les sur le bureau. Jumu King, tu as du culot. Osez faire les mêmes choses que moi. Quelle honte. Je vais m'assurer qu'elle soit virée de Fucorp. Entrez. Patron. Ce n'est pas vrai. Laissez-moi m'expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne mettrai jamais en péril notre réputation. 3 heures pour prouver votre innocence. Ou soumettez votre démission. Compris. Mademoiselle Xu ne semble pas du genre... Sa présence au bar était confirmée. Motif suffisant pour licenciement. Je la retirerai de Dragon Rise. Si ces rapports sont exacts, nous devrons la congédier. Patron, j'ai relevé des incohérences. Les délais ne concordent pas. J'étais avec vous à ce moment-là. Geng Chen, réglez ça. Bien reçu. Que me vaut l'honneur, assistant gang? Pas au travail aujourd'hui? C'est l'heure de service. Où voulez-vous que je sois? Vous avez répandu des calomnies sur Mademoiselle Xu. Le groupe Fu n'a plus besoin de vous. Accès aux locaux interdit dès maintenant. Ce ne serait pas un malentendu? S'il y a méprise, adressez-vous au PDG Fu. Vous savez bien, si vous divulguez tout, personne n'y gagnera. Merci de m'avoir cru, monsieur. Je sais que vous avez l'habitude des grands chefs, mais j'ai préparé ces plats moi-même. Veuillez les goûter, je vous prie.
Retournez à vos fonctions. Elle est charmante, certes, mais sa cuisine est quelconque. Vous plaisantez. Un palais blasé ne saisit pas la simplicité. Patron, Le projet Starlight Tower est à vous. la dernière fois, le patron m'a aidé. Je dois absolument remporter ce contrat. C'est dans la poche. Continuez. Maman, La mère de Tenguier est mourante. Tu ne viens pas me voir? ne t'inquiète pas, maman, j'arrive tout de suite. Hé, hé, hé. Maman, je suis là. Aïe. Tenguier. Enfin de retour. Je peux mourir heureuse. Allons à l'hôpital. Non. Je veux voir Ching Ching. Tu m'avais bien donné son numéro avant? Bien, je l'appelle. Pourquoi avoir pris mon portable perso? Je vais le mettre en silencieux. Pas de réponse. Allons à l'hôpital. Pas de réponse? Trouve-la. Ne reviens pas sans elle. Maman, vous êtes vraiment... Oh, je suis à l'agonie. D'accord, d'accord. Je vais la chercher, d'accord? Assez joué. J'y vais. À moi de jouer? Monsieur Wang, un plaisir. Shumu King, chef de projet de la tour stellaire. Enchanté. Qui aurait cru que Fu Corporation cachait une rose si éblouissante? Je rends service à CX1, mais le destin m'offre votre compagnie. Ce déplacement vaut déjà la peine. Vos compliments me flattent. Asseyez-vous. Impressionnant. Vous incarnez la sincérité de Fu Corporation. Monsieur Wang, voici notre projet de partenariat. Pouvez-vous examiner les clauses? Le contrat peut attendre. Vous, Je suis un homme cultivé, nourri de poésie et de classiques. Dites-moi, mademoiselle Su, connaissez-vous ce vers? je vous écoute. Quand le vent d'or rencontre la rosée de jade, toutes les gloires terrestres pâlissent. Utilisez les vers de Qingguan pour draguer un homme cultivé? Bah, Le vent d'or et la rosée de jade ont un charme intemporel. Je n'en dirai pas plus, mais son essence est indiciblement délicieuse. savourez cela en privé, monsieur Wang. Que faites-vous? Arrêtez votre numéro de Sainte Nitouche. J'ai couché avec plus de femmes que vous n'avez pris de repas chauds. Lâchez-moi. Aïe, Si vous voulez mourir, je ne vous suivrai pas. ne bougez plus. Ça va? Je n'ai jamais vu un patron si bienveillant. Arrêtez, Quelqu'un me poursuit. je vais te tuer. Ouvre les yeux et regarde qui je suis. Président Fu, Qu'avez-vous dit que vous alliez voir Colifère? Président Fu, je plaisantais avec mademoiselle Zu. Une plaisanterie? Vous me prenez pour un idiot? Non, non. Je n'oserais pas, nous ne faisions que plaisanter. Vous osez agir mais pas l'admettre. La société Wang ne mérite pas d'exister. À partir de maintenant, la société Fu annulera toute collaboration avec la société Wang. Président Fu, vous ne pouvez pas faire ça. Si X1 ne vous laissera pas impuni. Geng Chen. Oui. Président Fu, laissez-moi partir. Président Fu, Je veux que vous voyiez qui est le vrai maître de la société Fu. Si X1 n'est déligné rien, Merci, patron. de rien. Le patron fait ça pour moi. Une simple assistante pour affronter le président Wang. Ce numéro me semble familier. Salut, maman. Quoi? Tu es malade? Le numéro est occupé. Pourquoi je n'arrive pas à la joindre? Attends-moi. Je rentre bientôt.
Patron, Parlez, je dois prendre un jour de congé. Ma mère est malade. Elle est seule à la maison. me mâche, d'accord, c'est noté. Le dossier de réunion est-il prêt? Pourquoi semble-t-il plus anxieux que moi? Maman. Oh, Petite Ching est là. maman, qu'as-tu vraiment? Ah, les mêmes problèmes. Ça revient sans cesse. Je sais masser. Laissez-moi vous aider. Ce n'est vraiment rien. T'as fait tout ce chemin, pour moi. Tu es si attentionné. De quoi parlez-vous? Vous êtes ma mère. Comment pourrais-je vous abandonner? Les filles sont une vraie bénédiction. Ce Tanguy, s'il avait la moitié de ton attention, je serais rassurée. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de Tanguy. Dis-moi si quelque chose te tracasse, je te défendrai. Avec vous ici, personne n'osera m'embêter. Ah. Reste dîner avant de partir. Viens ici, je vais continuer le massage. Ah, tellement bon. C'est agréable, n'est-ce pas? Maman, Eh bien, regardez qui nous fait enfin l'honneur de sa présence. où est ton épouse? Elle vient de partir. Partie? Je voulais qu'elle reste dîner, pour que vous fassiez connaissance. Mais alors, on l'a rappelée d'urgence. Bon débarras. Comment peux-tu dire ça? Pourquoi ne te soucies-tu pas d'elle? As-tu seulement demandé ce qui s'est passé? Qu'y a-t-il à demander? Je l'appelle des dizaines de fois par jour. Est-ce qu'elle répond? Tu es un vrai patron, toi. Incapable de joindre ta propre femme. Si elle est si parfaite que ça, pourquoi ne t'a-t-elle jamais contacté son mari? Toi, un homme adulte, pourquoi attendre que ta femme fasse le premier pas? Les gens se moqueraient s'ils savaient. Elle a été exceptionnelle. Quand j'étais malade, elle a quitté le travail pour me voir. C'est elle qui les a apportés. Où trouver une épouse si attentionnée? Pourtant, tu la prends pour acquise. Si seulement tu étais moitié aussi attentionné qu'elle, je remercierais le ciel. Elle ne semble pas totalement inconsidérée, après tout. Pas complètement insensible. Nous offrirons plus d'argent lors du divorce, une compensation pour toutes ces années. Soupir. La famille Fu lui doit au moins ça. Sans son père à l'époque, je ne serais pas là aujourd'hui, en sécurité devant toi. Maman, c'est une autre histoire. Que veux-tu insinuer? Nous sommes reconnaissants pour ce sauvetage, je lui assurerai des fonds, pour ses besoins futurs. Certaines choses échappent à l'argent. Mais tu n'aurais pas dû précipiter ce mariage forcé, c'était fondamentalement injuste. C'est ta logique qui est défaillante. L'argent reste des chiffres froids. Peut-il offrir la chaleur familiale? Tu sais combien je déteste être contrôlé. Surtout pour un mariage. Dans notre société complexe, où trouverais-tu une fille au cœur vraiment pur? Peux-tu garantir qu'une autre ne convoiterait pas la fortune des Fu? Es-tu certain de son innocence? Absurdité? Me suis-je déjà trompé? Tu n'aurais pas dû agir ainsi. Sans mon accord. Assez. Je contacterai Xiao King aujourd'hui. Organisons une rencontre. Maintenant, donne-le. Donner quoi? Ton téléphone, n'est-ce pas pour la contacter? Tu as son numéro. Pourquoi prendre le mien? Tu es son mari. Quel téléphone utiliser? Donne. Dépêche-toi. Vois, elle a répondu aussitôt. Xiao King, c'est maman. Oui, j'utilise son téléphone. Tu as refusé le dîner. Mais je réserve une salle à l'hôtel Bignon. Nous dînerons ensemble. Tanguy sera là. C'est décidé alors. PDU inutile. Allô, Ching Ching. Maman, je suis là. Où es-tu? On est là aussi. Je me gare maintenant. Va d'abord dans la salle privée. Dépêche-toi, d'accord? Ta femme est déjà là. Franchement, toujours faire attendre une jeune femme. C'est toi qui as insisté pour venir. J'ai jamais dit ça. Quand je t'ai dit de l'inviter toi-même, t'as même pas réussi à la voir. T'es nul. Et maintenant tu t'en prends à ta mère? D'accord. Là.
C'est ta femme. Où? Il y a trop de monde. Celle en robe. Tu la vois? T'es sûr? Bien sûr, ma propre belle-fille. Comment la reconnaîtrais pas? Allez, va la rejoindre. Allô? Bonjour Madame Fu. Quand vous êtes venue pour le sac, on était en rupture. Maintenant, on a 2 coloris dispo. Toujours intéressé? Évidemment que je le veux. Mais je suis occupée aujourd'hui. Je peux venir demain? Désolé Madame, la demande est extrêmement forte. Si vous ne venez pas aujourd'hui, on devra le vendre à d'autres. Attendez, j'en ai besoin. J'arrive tout de suite. Tu pars? Alors pourquoi j'irai seul? C'est mon seul loisir. Mon fils, je dois absolument l'avoir. C'est ta femme, pas ton ennemi. Où est le problème d'y aller seul? Arrête de trouver des excuses. N'oublie pas de prévenir Qingqing. Fais-toi chercher par l'assistant gang. Je suis vraiment désolée, quelque chose est cassé. Où sont-ils tous? C'est rien, vraiment. Aucun dégât. Toutes mes excuses, je suis navrée. Pardon. C'est quoi tout ce vacarme? Je suis désolée, j'ai heurté quelque chose accidentellement. Regardez où vous marchez. Faire un tel boucan. Et ça, c'est un hôtel 5 étoiles. Compris. Mes plus plates excuses. Je m'excuse sincèrement. Je ne vous avais pas vu plus tôt. Pas de souci. Tout va bien. De votre angle, ne pas me voir était naturel. Vraiment. Vous êtes trop aimable, mademoiselle. Merci pour votre compréhension. Reprenez votre travail. Quand ma mère s'en mêle, elle... Comment osez-vous tromper dans mon dos? Vos excuses maintenant. Quoi? Pourquoi y a-t-il un homme sur cette photo? Les jeunes d'aujourd'hui, je vous jure. Voilà. C'est mieux comme ça. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Qu'est-ce qui se passe? Maman, tu as dit que tu arrivais. Tu n'es toujours pas là? Quelque chose est arrivé de mon côté. Alors je l'ai envoyé en premier. Tengie est déjà à l'hôtel. Je l'appelle pour voir ce qui se passe. D'accord. Vas-y, maman. Ah, au fait, puisque nous sommes tous là aujourd'hui, assurez-vous de bien discuter. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. D'accord, je raccroche. MMH. C'est quoi ce bordel? Rater le mariage? Annuler le dîner? Vous vous moquez de moi? Déjà de retour. Quel est le problème? La nourriture de l'hôtel était dégoûtante. Savez-vous ce que votre précieuse belle-fille est vraiment? Qu'est-ce qui t'arrive? Que veux-tu dire? Je ne suis venu aujourd'hui que par respect pour toi. J'ai toujours cru que la fille que tu vantais était gentille et sincère. Mais sais-tu ce qu'elle a fait dans cette salle privée aujourd'hui? Que pouvait-elle faire seule là-bas? Voyez par vous-même, elle est Kelly là-dedans, avec un autre homme. C'est impossible. Comment est-ce impossible? Les photos ne mentent pas. Écoutons son explication. Je veux divorcer. King vient de m'appeler. Pour savoir si tu es arrivé. Maintenant que tu as fini, tu te souviens que tu as un mari? King ne ferait jamais ça. Il y a un malentendu. Quelle explication pourrait-elle donner? Maman, je sais que tu l'apprécies. Mais les apparences sont trompeuses. Ne te laisse pas berner. C'est de ta faute?
Si tu n'avais pas raté notre mariage et continué à l'ignorer, ferait-elle ça? C'est un être humain, pas un robot. Donc c'est ma faute maintenant. Fais le calcul toi-même. En rentrant, j'ai pris ma décision. Je suis venu aujourd'hui pour régler ça avec toi. Qu'est-ce qu'il y a à régler? Je reconnais que j'ai fait perdre son temps ces années, mais ce qu'elle a fait était une trahison. Je lui parlerai en personne. Concluons ça à l'amiable. Ne t'en mêle pas quand le moment viendra. Assez, maman. Quand tu as arrangé ce mariage, je m'y suis opposé dès le début. On aurait pu résoudre ça autrement. Je vais lui parler directement. Très bien, appelle-la maintenant. Organisez une rencontre devant moi. Tout de suite. Surveille ton ton. Le numéro composé est indisponible. Pas ma faute cette fois. Son portable ne répond jamais. Elle est peut-être occupée. Possible. Arrêtons-nous là aujourd'hui. Je lui enverrai un message. Je dois retourner travailler. Tout est de ta faute. Salut. Quoi de neuf? Ah, c'est toi. Tu m'as fait peur. Oh, je comprends maintenant. Le patron t'a fait rester là? Restez là? Pourquoi? J'analyse les habitudes du patron. Tu étudies le patron? Écoute bien. Note chacun de ses mouvements. Sois prêt à tout. C'est logique. Enfin, tu saisis. Mais je suis perdue. Viens ici. Regarde. Le patron aujourd'hui, il est encore plus grincheux. Quand ne l'est-il pas? C'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est pire. Pourquoi? Les ragots du bureau disent « Apparemment, sa femme... » Ils se sont disputés? Il serait allé à l'hôtel et a vu sa femme le tromper. Quoi? D'où la nécessité de rester discret, ne pas se faire remarquer. Assistant gang, mon bureau. J'arrive. L'avocat en divorce que j'ai demandé, vous en avez trouvé un? J'ai trouvé le meilleur. C'est une excellente avocate. Ses résultats sont impressionnants. Compris. Monsieur, vous allez vraiment divorcer? Assez de questions. Votre travail est terminé? Dites-moi à maître Hugh d'accélérer la procédure. Tout de suite. Vous êtes fou? Mais vous m'avez dit... Allô? Madame Xu, je suis He Yishen, l'avocat de Monsieur Si Tongye. Quand seriez-vous disponible pour en discuter? Demain après-midi. À demain. Madame Xu? Oui. Je suis l'avocat, mandaté par Monsieur Si Tongye. He Yishen. Bonjour. Asseyez-vous, je vous prie. Ma carte de visite pour examen. Concernant votre procédure de divorce avec Monsieur Si, êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. L'accord de divorce. Veuillez l'examiner. Il est obsédé par l'argent. Pourquoi devrais-je payer 30 millions de dommages? Monsieur Si a des preuves de votre infidélité. Impossible. S'il veut divorcer, pourquoi me diffamer? C'est à moi qu'il doit compensation pour ma jeunesse perdue. Un instant, je vous prie. Je passe un appel. Monsieur, Madame Xu refuse les dommages pour détresse émotionnelle. Si vous insistez, elle exige compensation pour sa jeunesse. Laissez-moi vérifier. Madame Xu, sans compensation, quand divorcerez-vous? Immédiatement. Vous l'avez entendu, monsieur? Entendu. Madame Xu, monsieur, s'y propose, si vous accélérez le divorce, il abandonnera ses demandes. Madame Xu. Maître. Mon patron a besoin de moi. Je dois y aller. Je reviendrai demain. Au revoir.
Très bien. Patron, J'arrive. patron. Vous vouliez me voir? Je travaillerai tard ce soir. Réchauffez le repas. Oui, patron. C'est le repas du président. Oui, monsieur Si. Mon frère ne peut pas manger sans ça. Ajoutez-le. Désolé, monsieur Si, les repas du président suivent un protocole strict. Aucun ajout non autorisé n'est permis. Qui est responsable ici? Mettons 30 000 yuans. Toutes mes excuses, monsieur Si. 100 000. Compris. Combien ajouter? Débrouillez-vous. Quand l'assistante Xu arrivera, remettez-le lui. Gardons cela entre nous. Oui, monsieur Si. Ce patron mange différemment des autres. Différence de classe. Monsieur Fu, votre repas est prêt. La nourriture, aujourd'hui, a un goût étrange. Qu'est-ce qui est bizarre? C'est juste que... Monsieur Fu. Qu'arrive-t-il à Monsieur Fu? Allô? Urgence médicale? Le patient est stable maintenant. Docteur, qu'est-ce qu'il a? Il est allergique aux cacahuètes. A-t-il accidentellement consommé des produits à base d'arachide? Inspectez minutieusement la cafétéria. Assez. Arrêtez de parler. Quand pourra-t-il quitter l'hôpital? La réaction allergique était grave. Reste en observation. D'accord. Merci. Madame Xu, quand seriez-vous disponible pour signer l'accord? Je suis occupée par le travail. Pouvons-nous prévoir dans 3 jours? Bien, j'attends votre retour. C'est signé? Qui lui a donné ce culot en 3 jours? Oser se moquer de Fu Ningze. Peu importe les moyens. Je veux des résultats sous 3 jours. Directeur Fu. Asseyez-vous. Eh bien, Quelque chose ne va pas, directeur Fu. j'ai cet ami. C'est vraiment mon ami. Ah, je comprends. Cet ami, c'est moi en fait. Phrase d'intro classique. Il déteste ce mariage arrangé. Alors il est parti à l'étranger. Les mariages arrangés sont dépassés. Vous êtes d'accord, non? Mon ami pense pareil. Et ensuite, Mon ami veut divorcer. On peut la dédommager. Mais elle a trompé. y a-t-il un malentendu? Je l'ai vu avec cet homme. Enfin, aucun doute possible. Je vois, c'est vous. Directeur Fu, vous, surpris la femme de votre ami? Elle me couvre bien. Ouf, conversation sauvée. Mais directeur Fu s'est fait bien avoir. Tout à l'heure, à votre retour, vous aviez l'air contrarié. Quelque chose ne va pas? En fait, moi aussi j'ai une amie. Elle a des problèmes conjugaux. Quelle est son histoire? Son mari déteste leur mariage arrangé. Ils ne se sont jamais vus. Ça ressemble exactement à la situation de mon ami. Son mari est absent depuis des années. Elle considère sa belle-mère comme sa famille. Mais à son retour, il a demandé le divorce. Toutes bonnes ces années, il a négligé sa propre mère, puis abandonné son épouse dévouée dès son retour. Il a même inventé de fausses accusations pour exiger une énorme compensation. Quel salopard méprisable. Les hommes comme lui nous font honte. Monsieur Fu, pourquoi cette colère? Les mariages arrangés sont mauvais, mais le divorce doit être civilisé. Mais traiter une innocente, ainsi est cruel. Nous pensons de même. Vous vous sentez mieux, Monsieur Fu?
Vous avez inventé cette histoire. Cette histoire. Pas entièrement. Je voulais juste dire à votre ami qu'il y a plein de mariages ratés dans ce monde. Il ne doit pas s'y attarder. Merci. De rien. En fait, je vous sers de l'eau. C'est la première fois qu'une fille m'invente une histoire. Ju Mooking, elle est très attentionnée. Monsieur Fu. Et si vous restiez hospitalisé, Vous avez déjà l'autorisation de sortir. selon qui? Capitaliste sans cœur. Encore vouloir m'exploiter? Soit. Triple salaire pendant l'hospitalisation. Bonus en option. Oh, patron fou. Comment peut-on tester les employés ainsi? C'est effectivement très déplacé. Quel employé résisterait à ce test? Vous servir est mon devoir. Encore soif, patron fou. Je vous sers un autre verre? Non, c'est inutile. Asseyez-vous. D'accord. Patron fou. Quelque chose ne va pas? Allergie. Ça me démange encore. Laissez-moi vous gratter. T'aurais dû te taire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vous trouve des médicaments? Très bien. Grattez-moi alors. Ah, non, 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 non. Occupez-vous de ça vous-même. 5 000 € par grattage. L'argent n'est pas le problème. Votre confort passe avant tout, patron Fu. Plus bas, Ça vous convient, patron Fu? Satisfait? plus fort. Mon brillant et majestueux patron Fu, qu'est-ce qui se passe ici? L'assistant Xu aurait-il drogué le patron Fu? Alors, patron Fu, vous appréciez ça? Apprécié. Je suis à l'aise. Monsieur Fu, je suis là pour vous sauver. Que faites-vous? Que dois-je faire maintenant? Trop réfléchir est une maladie à soigner. Perdu votre langue? L'assistant gang est sans voix, hein? Et, monsieur Fu, je viens faire signer ce document. Donnez-le-moi. Monsieur Fu, nous avons vraiment besoin de votre signature personnelle. Au fait, monsieur Fu, le médecin vient de dire que vous pouvez sortir. Quand partirez-vous? Si vous partez aujourd'hui, je traiterai les formalités. Si vous attendez quelques jours, je m'en occuperai plus tard. Qu'arrive-t-il à monsieur Fu? Ne devrait-il pas être content? Il ne vit que pour son travail. Maintenant. Très bien alors, je vais préparer la sortie. Madame Zhu est à l'heure cette fois. J'étais vraiment occupée avant. Je ne suis pas une obsessionnée de Si Teng-Ye. Madame Zhu. Après le délai d'un mois, Rendez-vous au bureau d'état civil. J'espère juste que mon ex ne me posera pas un lapin. cette Madame Zhu semble différente de ce que Monsieur Fu a décrit. Monsieur Fu l'a signé? Dois-je vous le remettre? Inutile. J'ai divorcé de Si Teng-Ye. Maman sera effondrée. Pourquoi n'est-elle pas rentrée? Mais ce mariage ne peut plus durer. Maman comprendra, n'est-ce pas? Je dois aller la voir. Mking. Pourquoi si tard? Partons maintenant. Maman, Que se passe-t-il? Parle-moi. Tu sembles distraite. Lui et moi avons divorcé. Pourquoi? Maman, nous étions d'accord pour le divorce. C'est peut-être mieux ainsi.
Il doit y avoir un malentendu. Maman, même divorcée, dans mon cœur, je vous considère toujours comme ma propre mère. Rien ne changera entre nous. Notre famille t'a déçu. Je l'ai mal élevée. Maman, maintenant que c'est fini, me rejetterez-vous? À partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. Ah, et prends ceci. Maman, je ne peux pas. Je peux subvenir à mes besoins. Gardez-le, maman. Prends-le. C'est mon cadeau pour toi. Je ne peux toujours pas l'accepter. Vous en aurez besoin pour la retraite. Cet imbécile ne voit pas la perfection. Perdre une si bonne épouse. Il le regrettera amèrement. Mon Dieu, un homme concentré sur son travail est si attirant. La beauté de Monsieur Fu est vraiment remarquable. Beau, vraiment très beau. Pas étonnant que tout le monde surveille Monsieur Fu de près. Le groupe Dragon Rise. Mais quelle est exactement la relation entre l'assistant Xu et Monsieur Fu la dernière fois? Elle... À quoi pensiez-vous? Je parle du projet Dragon Rise, qui devrait s'en occuper. Monsieur Fu, la dernière fois, l'assistant Xu. Oh non. J'ai pensé tout haut par erreur. Qu'a dit Monsieur Fu juste maintenant? Les compétences de l'assistant Xu sont impressionnantes. Je pense aussi. Qu'est-ce que le patron vient de dire? Je n'ai rien entendu. Faites venir l'assistant Xu. Bien sûr, monsieur. Monsieur Fu, l'assistant Geng dit que vous avez quelque chose d'important à me confier. Savez-vous que le groupe Dragon Rise veut collaborer avec nous? Bien sûr. C'est le projet phare de la société Fu cette année, extrêmement crucial. Ce contrat, vous allez le finaliser? Impossible. Je ne peux pas. Je ne suis pas assez qualifié. Il doit y avoir d'autres candidats plus adaptés dans l'entreprise. Non, 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 non. Vous devriez vous en charger vous-même. Une rayure coûte 5 000 $. Attendez, je le fais. L'argent n'est pas le plus important. Votre confort avant tout, Monsieur Fu. Pourquoi Monsieur Fu sourit-il autant? Cette collaboration devrait rapporter gros à la société Fu. Les compétences exceptionnelles de l'assistant Xu sont indéniables. Il y aura participation aux bénéfices. Allez-y en confiance. D'accord. Allez-y. Assistante Xu, l'heure de partir. Allez-y sans moi, je dois faire des heures sup. Oh, Ashley Mou, tu travailles si dur. Travailler dur pour rien. Le travail mental est si épuisant. Continue, travaille plus pour l'argent. Retour au travail. C'est moi, occupe-toi de ça pour moi. Compris. Ashley Mou, oh, Ashley. J'ai hâte de te voir t'humilier demain. Tu oses te pointer? Qu'ai-je fait? Un contrat signé a coûté 10 milliards à l'entreprise. Impossible. Ashley, tu dois être une espionne de nos concurrents. Où as-tu entendu ces bêtises? Pas besoin d'entendre, toute l'entreprise en parle. Tu es l'assistante de direction, mais tu as raté les décimales du contrat. Oh, si le PDG Fu nous blâme tous. Voilà pourquoi. On ne prend pas de risques. Que se passe-t-il par ici? Certaines personnes ont dû utiliser des manœuvres sournoises pour atteindre ce poste. Diffamer son supérieur pendant les heures de travail, c'est tout ce que tu as? Langue acérée, hein? Ma chère supérieure, comment as-tu réussi à rater l'accord du groupe Dragon Rise de manière si spectaculaire? J'ai relu ce contrat maintes fois, à de multiples reprises. Il doit y avoir un malentendu. Malentendu? Dragon Rise aurait confondu une simple assistante. Tu crois vraiment que être l'assistante du président te rend intouchable? Assistante Xu, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu ne fais que rejeter la faute. Écoute, Xu King, peu importe ton jeu parfait, face aux vrais défis, ta vraie nature ressort. Je dois réexaminer ce contrat. Le contrat est déjà soumis. Pour qui te prends-tu? Pour exiger l'accès? Jiang Yuwei, tu me cibles toujours. Serait-ce la rancœur d'avoir perdu le poste d'assistante au profit de moi? Rancœur? Moi? Qu'y a-t-il à glorifier? Même à ce poste,
Tout ce que tu touches se transforme en chaos. Ma compétence sera jugée par le président Fu, pas par une assistante junior inférieure à moi. Shumuking. Inutile de crier assistante Jiang. J'entends parfaitement. Assistante Fu reste calme. Y aurait-il vraiment une erreur? Cette virgule mal placée n'est pas de sa faute? A-t-elle été piégée? Shumuking, tu as coûté 10 milliards à Fu Corp. C'est un fait indéniable. Tu mérites d'être renvoyé 100 fois. Seul le président Fu peut me licencier. Tu n'as pas cette autorité. Voilà une accusation sérieuse. VPC. Dès mon arrivée, j'ai entendu votre dispute. Qu'est-ce qui se passe? VPC, cette Shumuking a saboté le contrat du groupe Dragon Rise avec des erreurs, causé des pertes de milliards à l'entreprise et refuse toujours sa responsabilité. Je n'ai pas... Je voulais... VPC, vous entendez ça? Elle se cherche encore des excuses. J'ai toujours dit qu'un bon assistant est crucial. Je ne comprends pas pourquoi Fu Ningze vous a choisi. Monsieur Fu avait sans doute ses raisons. VPC m'avait recommandé, mais Monsieur Fu a refusé. Il vous a préféré. Je croyais que vous aviez un talent exceptionnel. En fait, ça? Elle est assez jolie, mais Fu Corporation a besoin de professionnels compétents, pas de vantards incompétents. Effronté? Comment osez-vous draguer X1 devant moi? VPC, mes affaires me concernent uniquement. L'affaire Dragon Rise est douteuse. Assez d'excuses pour vos erreurs. Les dégâts que vous avez causés sont indéniables. J'ignore comment vous avez obtenu ce poste. À moins que ce ne soit votre éloquence. Madame Xu, vous êtes licenciée. Fu Corporation va engager des poursuites contre vous. J'ignorais que Fu Corporation était devenu le domaine de VPC. Heures de travail. Que faites-vous tous ici? Comme si j'avais peur de lui. Pas de travail pour vous, assistant Jiang. C'est Monsieur Fu. Monsieur Fu, je dois dire, vous avez mal jugé cette fois. Mauvais jugement a coûté des milliards au groupe. VP. Si cela n'a rien à voir avec Monsieur Fu, je vais enquêter à fond. Vous? Sérieusement? Pour qui vous prenez-vous? Je fais confiance à mon jugement. Ah, tiens. J'attendrai vos résultats. Voyons le jugement de Monsieur Fu en action. VP, si, je réglerai ça. Je laverai nos noms, le sien et le mien. Bien, voyons combien de temps vous tiendrez ce rôle obstiné. Monsieur, croyez-moi, je ne ferai jamais une erreur aussi grossière. Quand je vous ai confié le projet Groupe Dragon Rise, je ne doutais pas de vos capacités. Mais cet incident a vraiment coûté cher à l'entreprise. Soyez sans crainte, j'éluciderai cette affaire. Très bien, je vous fais confiance. Allô, assistant Su du bureau de Monsieur Fu. Je dois consulter les enregistrements de la nuit dernière. Désolé, assistante Su. Les données ont été effacées. C'est impossible. Quoi? Crache le morceau, sinon barre-toi. Oh, directeur Fu, pourquoi cette colère? Qui vous a énervé cette fois? J'ai travaillé assidûment et fait mon travail correctement. Je n'ai causé aucun problème, pas vrai? Continue et je te muterai à la salle d'impression. Adieu ton poste d'assistant. D'accord. Voilà le truc. Concernant le contrat, je soupçonne un coup fourré. Les RH ont signalé ce matin qu'une employée nommée Nana du service opérationnel ne s'est pas présentée. Elle était impliquée dans la préparation du contrat. Tu penses que cette fille, Nana, s'est enfuie par culpabilité? C'est probablement ça. Aussi, nos caméras de sécurité ont été sabotées cette nuit. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé au bureau hier soir. Quelqu'un a désactivé les caméras volontairement. Ça signifie qu'il y a quelque chose de louche. Trouve les meilleurs hackers, récupère les images, coûte que coûte. Compris. Nana. Nana a disparu. Impossible de la confronter. Seul le contrat original peut m'innocenter, mais...
Autant tenter le tout pour le tout. Manager Zhao, avez-vous le contrat original de la dernière fois? Et si je l'avais? Puis-je le voir? Regarde-toi dans un miroir. Pour qui te prends-tu? Tu n'es pas qualifié pour ça. Directeur Zhao, je suis dans l'équipe responsable du contrat. Pourquoi je n'ai pas accès aux documents originaux? Vous osez remettre en cause mes droits? Comment osez-vous dire ça? Vos erreurs ont coûté à l'entreprise près de 10 milliards. À votre place, j'aurais la décence de plier bagages discrètement. Vous. Shumuking, votre absence de honte me sidère. Après avoir provoqué d'énormes pertes, vous jouez l'innocent. Exactement. Si c'était moi, je me cacherais de honte et démissionnerais sur le champ. Elle a des relations haut placées. Sinon, pourquoi l'avoir choisie, plutôt que les autres employés, pour le partenariat Dragon Rise? Shumuking, vous entendez ça? Tout le monde voit clair dans votre jeu. Vos manigances ne resteront pas cachées longtemps. On connaît tous la vérité. Concentrez-vous plutôt à satisfaire votre protecteur. Pathétique, vous êtes la risée de tous. Vous répandez tous des mensonges odieux. Pourquoi ces calomnies? Shumuking, si vous voulez jouer la chouchou, cessez de jouer les saintes. Vous n'êtes qu'une assistante. Pourquoi interférer dans les décisions? Occupez-vous plutôt de sauter dans le lit du PDG Fu. Vous voyez pas que je suis occupé? Directeur Zhao. Xiao Gang, assistant Gang, Monsieur Gang. Vous m'avez fait sursauter en apparaissant comme ça. Veuillez vous asseoir. Ah, directeur Zhao. Après votre spectacle impressionnant, comment un simple assistant oserait déranger quelqu'un comme vous? Me servir? Tout le monde sait que vous êtes le bras droit du directeur Fu. Un modeste directeur comme moi n'est rien face à vous. Pas même digne de votre auriculaire. Assez, ricanement. Très drôle. Arrêtez de flatter. D'après ce que j'ai entendu, vous comptez rejeter toutes les pertes sur l'assistante Zhu seule? Elle a rédigé le contrat, mais a déplacé une virgule d'un chiffre. Une erreur de débutant. Pouvez-vous pardonner ça? Si je me souviens bien, vous êtes le chef de projet. Quand ça tourne mal, le premier responsable ne devrait-il pas être vous? Ne vous inquiétez pas, assistante Zhu, nous ne punirons pas les innocents, ni n'épargnerons les coupables. Ah, votre promotion est en jeu. Le directeur Fu a payé une fortune pour réparer la surveillance. Maintenant, c'est mon moment de briller. J'ai trimé pour cette entreprise pendant des années. Je mérite un peu de reconnaissance. Pourquoi me suspecter? Moi plutôt qu'un autre. Shumuking, reculez si vous tenez à votre bien. Sinon, ce sera devant les tribunaux, avec les dégâts que vous avez causés. Je vous poursuivrai jusqu'à votre dernier sou. Zhao Deju, cessez de me calomnier. Pourquoi vouloir m'évincer si vite? Vous cachez quelque chose? Foutaise. Vous parlez encore malgré votre sort, vous ne lâcherez qu'en voyant le cercueil. Shumuking, vous m'entendez? Comme un canard mort qui cancane encore. C'est vous? Directeur, Zhao. Regarde ça, c'est entièrement ta faute. Attends, ce n'est pas possible. C'est quoi ça? L'équipe ne doit pas voir ça. Il y a dedans une vidéo de moi et Nana au lit. Quoi? Ce n'est pas moi, je le jure. Cette vidéo a dû être truquée. Quelqu'un me piège. Pas possible. C'est lui qui dominait. Je croyais qu'il était des nôtres. On ne connaît jamais vraiment les gens. Assistant Gang, vous êtes si perspicace. C'est cette sorcière de Nana. C'est un coup monté. J'étais totalement ignorant. Manager, Zhao, personne ne se soucie de vos histoires privées. Mais le faux contrat de Nana, vous êtes impliqué là-dedans. Maintenant, dites-moi la vérité. Comment avez-vous pu, avec Nana, comploter ensemble? Assistant Gang, je suis innocent. J'ai perdu le contrôle cette nuit-là et couché avec Nana. Le faux contrat, je n'en savais rien. Vous me prenez pour un idiot, puisque vous refusez la gentillesse. Je cesse les ménagements. Garde. Accueillez le manager Zhao comme il se doit. S'il persiste à se taire, conduisez-le au poste. Assistant Zheng, vous ne pouvez pas faire ça, c'est un piège. Attendez,
La vidéosurveillance montre une troisième personne. Cette bague me dit quelque chose. On s'est déjà croisés? Assistant Ju, encore une preuve capitale découverte. Ah, pas question. Absolument pas. Avant une enquête approfondie, on ne peut rien leur révéler? Non, non, rien du tout. Je retourne au travail alors. Tenez-moi informé de tout développement. Ou contactez directement le directeur Fu. L'assistant Chu n'est pas commun. Après avoir infligé des pertes colossales à l'entreprise, il reste impassible. À sa place, je me cacherais de honte. Discuter avec l'ignorance est futile. Ça ne mérite pas mon temps. Chu Mooking, explique-toi, qu'est-ce que ça veut dire? Lâche-moi. Non, jamais. Tu vas faire quoi? J'ai dit, lâche. Non, jamais. Quelle honte. Ah. Cette bague m'a coûté 30 millions. Un diamant de cette taille, si elle est abîmée, vous ne pourrez jamais rembourser. Madame Jiang et ses excès, 30 millions pour une bague? Pour Madame Jiang, 30 millions. Une broutille, 300 millions. Une goutte d'eau. Sumuking, ta valeur totale ne vaut pas la poussière de cette bague. Prosterne-toi et demande pardon. Après toutes ces manigances, c'est elle depuis le début. La nuit où Nana a modifié le contrat, Jiang Yuwei était également présente. Elle est impliquée dans cette histoire. Je vais la secouer un peu, peut-être qu'elle se trahira. Concernant Jiang Yuwei et Nana, vous êtes au courant? Nana qui? Vous? De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Assez de comédie. L'assistant gang a déjà découvert que Nana a falsifié le contrat. Tout a été vérifié. Vous croyez qu'une simple assistante aurait osé faire ça? Agir seule? Impossible. Quelqu'un la manipulait. J'en suis sûre. Chu Mooking, vous êtes folle? Comment pourrais-je savoir? Nana a déjà avoué toute l'affaire. Alors, je peux tout révéler maintenant, ou on discute en privé. Que se passe-t-il? Vous pouvez partir. Mais Mademoiselle Jiang... Partez, c'est incompréhensible. Oui, on part. Chu Mooking, ne me prenez pas pour une idiote. L'histoire de Nana ne me concerne pas. Si vous colportez des mensonges pour me salir, vous le regretterez. Ah, vraiment? Dommage que votre complice n'ait pas votre fermeté. Les caméras fonctionnent à nouveau. Impossible de nier maintenant. Jiang Yuwei, voler mon téléphone, inutile. Vous pensez vraiment que je n'ai pas de sauvegarde? Vos enregistrements ne prouvent que l'acte de Nana? Où sont les preuves contre moi? Donc, vous avouez être la commanditaire? Et alors? Avez-vous des preuves? Seulement c'est dire? Pff, idiote. Monsieur Fu, nous avons localisé Nana. Elle a avoué que tout cela a été orchestré par Jiang Yuwei. Ramenez-la et surveillez-la de près. Ne lui donnez aucune occasion d'envoyer des messages. Monsieur Fu, vous devez me défendre. Cette sorcière de Xu Mooking se pavane avec votre soutien et harcèle tout le monde quotidiennement. Si vous ne la remettez pas à sa place, elle se croira invincible. Jiang Yuwei, vous êtes prompte à accuser les autres. Monsieur Fu, regardez comme elle ose se montrer aussi arrogante en votre présence. Monsieur Fu, nous l'avons récupérée. Devons-nous la faire entrer maintenant? Pas encore. Mademoiselle Jiang semble nourrir de graves rancœurs. Écoutons d'abord sa version. Monsieur Fu, vous avez parlé de récupérer quelqu'un, c'est Nana? Oh, Mademoiselle Jiang semble nerveuse à l'idée de voir Nana. Absurdité. Pourquoi aurais-je peur? La conscience tranquille ne craint pas l'accusation. C'est vous qui pataugez dans le péché. Le karma vous rattrapera. Cette femme est plus coriace que l'acier. Vos caméras montrent seulement Nana en train de falsifier le contrat. Où est la preuve que je suis le cerveau? Vous avouez donc être le cerveau? Et alors, avez-vous des preuves? Le témoignage isolé de Nana ne... Non. Directeur Fu. Elle m'a provoqué à dire ces choses sur le moment. Ne tombez pas dans ces pièges. Mademoiselle Jiang, quelqu'un vous demande... Hé. Je suis Jiang Yuwei. Mademoiselle Jiang, aidez-moi. L'assistant gang m'a coincé. Ils m'ont forcé.
Je n'avais pas le choix. J'ai dû tout avouer. Qu'est-ce que vous racontez? Vous, je n'avais pas d'autre choix. Je ne peux pas les affronter seule. Mademoiselle Jiang, sauvez-moi vite. Tous ces méfaits ont été commis sur vos ordres. Continuez à débiter des sottises et je vous fermerai la bouche. Oh. Jiang Yuwei. Nana a tout avoué. Continuez de nier. Et vous deviendrez la risée. Que dois-je faire? Qui peut m'aider maintenant? CX1, exactement, c'est mon patron. Je suis sous la protection de CX1. Posez un doigt sur moi, et il vous fera regretter. Qui ose me manquer de respect? Toucher mes protégés? Impensable. Monsieur Si, Jiang Yuwei était votre recommandation. Si elle a commis des actes portant préjudice à l'entreprise, vous en êtes aussi responsable. C'est faux. Qu'insinuez-vous? CX1, c'était pour toi. Jiang Yuwei a conspiré avec du personnel pour falsifier des contrats, causant 10 milliards de pertes. Si X1, ne devriez-vous pas m'expliquer cette situation? L'as-tu vraiment fait? Non, laissez-moi expliquer. Quelle explication? Témoins et preuves en main. Vos dénis sont inutiles. Au lieu de tergiverser, concentrez-vous sur indemniser l'entreprise. X1, aide-moi. Je ne peux pas rembourser. Tu dois m'aider. Si X1, vous m'avez accusé d'être aveugle à la vérité. La vérité éclate. Le véritable naïf, c'est vous. Garde. Emmenez-la au poste. Si elle ne rembourse pas, qu'elle pourrisse en prison. X1, c'est impossible. Tout était pour toi. X1. Bonjour, mon cher petit-fils. Ton frère t'a retiré ton poste de vice-président pour te rétrograder, directeur administratif? Je savais qu'il me voulait du mal. Il profite de l'occasion pour me salir et me faire souffrir. Ce gamin devient de plus en plus téméraire. Ne t'inquiète pas. Je vais le forcer à te réintégrer immédiatement. Laisse-moi m'en charger. Inutile, grand-mère. Je peux gérer ça moi-même. Quoi? Tu veux que j'aille au village Taoyuan avec toi? Taoyuan a de superbes montagnes, rivières et paysages. Viens explorer la région avec moi. Il pourrait y avoir de nouveaux projets à développer ici. Tu ne veux pas? Non, non. Si, je veux bien. Il m'a aidé à découvrir qui a trafiqué le contrat. En échange, l'accompagner en voyage d'affaires est juste. Si tu acceptes, souris au moins. Merci. Si j'avais su que tu étais si difficile, je ne t'aurais pas emmené. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais de l'incident du contrat. Dénoncer Jiang Yuwei a été possible grâce à toi. Ne te contente pas de le dire. Agis vraiment. Prouve ta sincérité. Comment veux-tu que je te remercie? Eh bien, je suis divorcé maintenant. Oh, tu veux que je te réconforte? Ou que je te félicite? Et... quoi? Alors termine le chemin à pied. Attends. Pourquoi tu es comme ça? Xiaoxu, combien de temps restes-tu cette fois? Quelques jours? Une quinzaine? Grand-père, je compte rester assez longtemps. Si je te trouve un petit-fils par alliance, je ne partirai peut-être jamais. Qui a attiré ton attention? Est-ce ce type, Fu Ningze? Nous sommes inséparables depuis notre enfance, un couple parfait. Tu n'as pas vu Ningze depuis des années. Il est déjà marié. Mais il a divorcé. Il n'est plus digne de toi. Oublie-le une fois pour toutes. Oh, ça suffit. Je ne discute plus avec un vieux radoteur. Après l'étude du village Taoyuan, je vous le présenterai. Quel trou paumé. Mes pieds me tuent. On arrive quand? Attendez. Pas un problème, la miss. Tu sais où tu mets les pieds? Combien de temps à pied pour Taoyuan? Encore longtemps? Si tu marches, mon Dieu, tes jambes de poulet vont lâcher. Au moins 10 heures. Avec tes gambettes, tu tiendras pas la distance. Je fais quoi maintenant? Ma voiture est en panne. La dépanneuse est en retard. Je te dépose. Je vais dans ce coin. Je suis une femme respectable. Je ne monterai pas dans ton tas de ferraille. Je
Je l'avais dit, ma bécane déchire, non? Vraiment impressionnant. Petite, tu fous quoi ici? Fu Ningze. C'est ton homme, il est canon. Vous me connaissez? La dernière fois pour ton mariage, je t'avais conduit, t'as oublié? Tu as été marié? Alors, cette fois-ci, je viens pour t'épouser. Arrête tes bêtises. Je suis sérieuse. Tu t'es vraiment marié? C'est toi que je veux épouser. Comment vas-tu? Eh bien, pas terrible. La nourriture à l'étranger était infecte. Grand-père était très strict. Il ne me laissait jamais sortir. Même toi, tu n'es pas venu. Je comprends maintenant. Que veux-tu dire? Si ton mari te traitait bien, il ne te laisserait pas souffrir ainsi. La raison de mon retour, c'est reprendre l'entreprise familiale. Le projet Taoyuan Village est ma première mission. Je vais chercher de l'eau. Tu m'écoutes, au moins? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit le projet Taoyuan Village. Confie-le-moi. Hors de question. Et vous deux, arrêtez de vous disputer. Que le meilleur remporte ce projet. Vous êtes son assistante, bien sûr que vous le soutenez. Remporter des projets demande du talent. Pourquoi lui criez-vous dessus? Quand est-ce que je lui ai crié dessus? Président Fu, Mademoiselle Su, vous deux. Le village de Taoyuan est un petit projet et vous refusez de me le confier. Vous voulez juste m'humilier? Perdre contre moi n'est pas honteux. Me supplier de vous laisser gagner si... Supplier? Moi? L'héritière déçue? Vous savez à qui vous parlez? Vous n'êtes qu'un divorcé. Vous, votre petite famille. Su ne m'intéresse pas. C'est moi qui devrais dire ça. Je me moque également de vous. Parfait. Alors arrêtez de vouloir m'épouser. Ce sont deux choses différentes, ne les confondez pas. Écoutons ça. Donnez-moi le projet et je réduirai vos prétentions matrimoniales. Je vais aller chercher de l'eau. Ne bougez pas d'ici. Notre discussion n'est pas terminée. Restez pour faire office d'arbitre. Su Nyangshu. Si vous voulez faire des caprices, assumez, n'impliquez pas les autres, c'est mon assistante. Elle n'obéit qu'à moi. Non, je serai bientôt la femme de son patron. Vous devez m'écouter. Allons-y. Président Fu. Pas besoin... Laissez tomber. Je n'ai rien vu. Voilà ce qui arrive quand on me défie. Cet endroit est vraiment minable. Je viens de passer par là. Il y a de la crotte de chien en plein milieu du chemin. Les chiens ici n'ont aucune éducation. Mademoiselle Su, une personne comme vous, une jeune femme privilégiée de la haute, doit avoir du mal à s'adapter à la vie campagnarde. Sous-entendez-vous quelque chose? Je serais une gâtée? Ce n'est pas ce que je voulais dire, Qu'est-ce que cette odeur? En passant tout à l'heure, j'ai senti quelque chose de suspect. Encore ces maudits chiens. Un chien manque d'hygiène. Mademoiselle Su, je crois que vous avez marché dans une crotte. Burk. Dégoûtant. C'est répugnant. Ching Ching, tu as de la chance. Cette princesse capricieuse n'est pas vraiment méchante. Beauté, famille influente, elle est parfaite pour le PDG Fu. Su Nyangshu, que faites-vous? Comment oses-tu lui faire nettoyer tes chaussures? Pour qui la prends-tu? Je n'ai pas demandé ça à Ching Ching. Ça ne te regarde pas. Ignore-la simplement. Si tu continues de la maltraiter, je ne ferai pas de quartier à la dignité de votre famille. Comment oses-tu me crier dessus? Attendez, ce n'est pas ça. Je nettoyais mes chaussures moi-même tout à l'heure. J'ai vu que les chaussures de Mademoiselle Su étaient sales. Alors, j'ai proposé de les nettoyer. Je voulais vraiment l'aider. Ne blâmez pas Mademoiselle Su. Vous avez entendu? Je n'ai pas forcé Ching Ching. Je ne suis pas aussi méchante que tu le penses. Ching Ching n'est pas aussi mesquine que tu l'imagines. Ching Ching? Depuis quand êtes-vous si proche?
Je suis naturellement sociable. Hé, attends, j'ai mal aux pieds. Porte-moi. Tu as perdu la tête. Mademoiselle Su, laissez-moi vous aider. Tu es si gentille, Ching Ching. Contrairement à certains, ne projette pas ta mesquinerie sur les autres. Porte-moi, je suis vraiment légère. D'accord. Monte. Ching Ching, tu sens si bon. Ça chatouille. Quel parfum portes-tu? Je ne porte aucun parfum. Hé! Que fais-tu? Tu me fais mal. Prépare les documents dans ta chambre. Tu viens avec moi demain. D'accord. Aïe. Aïe. Tu me fais mal. Lâche-moi. Je te préviens, ne t'approche plus de Sumuking. Pourquoi? Hors de question. Si tu oses encore la maltraiter, je ne me retiendrai pas. Oh. Je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu comprends? Tu l'aimes bien. Ah, je le savais. Ne dis pas de bêtises, devant elle encore. Trop lâche pour avouer. Quel homme es-tu? Toi. Même si tu avoues, elle ne daterait jamais un divorcé comme toi. Je suis la seule assez gentille pour te recueillir. Je devrais te remercier. Offre une dot plus conséquente. Dans tes rêves. M'épouser? Jamais. Hé, rends-moi ma chaussure. Éloigne-toi de Su Nianche. Pourquoi? Monsieur Fu, Mademoiselle Su a l'air sympa. Son grand-père était ami avec le mien. Nos familles vivaient de près après le lycée. Les Su ont déménagé. Elle est chiante depuis petite. Protège-toi d'elle. Fu Ningze, tu... Après tout ce que j'ai fait, tu me critiques dans mon dos? Je ne me cache pas. Ching Ching, il me critique souvent? Il ne parle même pas de toi. Si mademoiselle l'apprend, ce sera le chaos. Ne le couvre pas? Sois pas déraisonnable. Moi, déraisonnable, d'accord. Tu te souviens quand tu pissais? Sur les fourmilières? Je les ai. Je t'ai même vu courir nu. J'ai encore les photos chez moi. Allez, Ching Ching. Tu t'es marié trop tôt. Quel gâchis. Toi et Fu Ningze étiez bien assortis. Je dois retourner travailler. Hé, Ching Ching, montre-moi la photo de ton mari. Pêche demain matin. Prépare l'équipement. Je n'y vais pas. Impossible. Tu dois y aller. Alors Fu Ningze, il est toujours aussi pénible? Monsieur Fu est plutôt correct. Dis-moi la vérité, je ne te dénoncerai pas. Tu ne lui diras rien, tu te moqueras de lui, devant lui. Je ne mens jamais. Sérieusement? Le meilleur patron que j'ai eu, généreux et bienveillant avec les employés. Toute l'entreprise l'apprécie. Quel ennui. C'est ça, être employé. Laisse-moi te remonter le moral. Avec une bonne nouvelle. C'est quoi? Fu Ningze a divorcé, sa femme l'a quitté. Je sais. Depuis quand le sais-tu? Je viens de l'apprendre. Les divorcés comme lui ciblent les femmes mariées. Éloigne-toi de lui. En fait, je suis aussi divorcée. Pardon? Tu as dit quoi? Rien. Rien du tout. On blaguait, c'est tout. Pourquoi cette susceptibilité? Hé. Baisse le ton. Fu Ningze sait que tu es divorcé? Il ne doit pas être au courant. Ah, lui divorcé, toi divorcé? Vous deux, vous faites vraiment la paire. Mademoiselle Su, arrêtez de vous moquer. Bon, d'accord, je suis nulle en blague. Quelqu'un comme Fu Ningze ne vous mérite pas. Je ne suis pas à la hauteur. Ton ex-mari, c'est un sacré numéro. Une femme comme toi mérite mieux. Je l'ai jamais rencontré, mais te plaquer à l'hôtel, c'est vraiment minable. Écoute, la vérité, à l'époque, beaucoup couraient après Fu Ningze. S'il n'avait pas eu de prétendant, ça aurait été bizarre. Mais il n'en aimait aucun. La rumeur dit qu'il n'aime pas les femmes. Il préfère les hommes. Pas possible. À l'époque, beaucoup tournaient autour de lui. Toutes ces années, une seule personne. Qui?
Gang Chen, son assistant, ils ont un truc entre eux. Sun Yangshu, surveille ton langage, ne l'influence pas. Voir le mal, dire le mal. On parle de ton précieux Gang Chen. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Rien. Va te faire voir. Ne nous interromps pas. Il le défend déjà. Franchement, tu lis trop de romans. Ship des personnages, ça va, mais reste raisonnable. La raison? Oublie. Trouve-moi les toilettes. Jieba. C'est l'heure de ramasser le poisson. Frérot, fonce. Dépêche-toi. Attrape-les, ils vont s'échapper. Compris? Contourne-les par derrière, tu vas te faire repérer. Observe d'abord, puis agis, sinon, fais le bluff. Un flingue? Frérot, j'ai pas de flingue, mais j'ai un couteau. Fais gaffe au bruit, ne le réveille pas. Le frère dort, KO. Vas-y vite. Ok. Frérot, a des problèmes. Bouge maintenant. Tu rotes maintenant. Frérot, j'y arrive pas. Attends, j'arrive. Je m'en charge. Grand frère, oui. Vous attendez quoi? Attaquez. Qui vous a envoyé? Ce n'est pas votre affaire. Vous en avez voulu en défiant ceux que vous auriez dû éviter. Grand frère. Ça fait mal. Inutile. Toujours muet. Je ne sais pas. J'admire votre professionnalisme. Même dans cet état, vous ne dévoilerez pas le commanditaire. Faites ce que vous voulez. Si tu crois que je vais te dire qui nous perd, oublie ça. Aucune chance. Tu crois que je ne peux pas découvrir? Laisse-nous partir, ou on ne se retiendra plus. Monsieur Fu... Même le ciel est de mon côté. Aujourd'hui, je vais faire de vous des tourtereaux condamnés. Mooking court. Hé, Debout. Ça va? je vais bien. À l'aide. Meurtre. Ne criez pas ou je vous tue. Laissez-moi vous dire, je suis la fille aînée des Sus. Si vous osez me toucher, mon grand-père vous mettra sur liste noire. Mademoiselle l'aînée. Patron, aucune commande déçue à ma connaissance. Vous regardez quoi? Occupez-vous d'abord du costaud là-bas. Expédiez-le. Gang Chen. Je dois retrouver Gang Chen. Va chercher Sun Yangshu. D'accord. Flûte. Péris. Ah, Ça va? Qingxing, tu es blessé. Médecin. Où est le médecin? attendez, je vais bien. Muqing, je t'emmène à l'hôpital. C'est mon assistante. Je m'en occupe. Gang, occupez-vous du reste. Identifiez les instigateurs. Oui. Pour de petites blessures, pas d'hospitalisation. Utilisez un pansement. D'accord. Arrête de jouer les durs. Tu sais quoi? Je vais demander à mon grand-père d'acheter cet hôpital. Tout réglé avec l'argent. Stéréotype de fille riche. Vous? Souffle, Mademoiselle Su. Merci. Qingxing, c'était trop dangereux. Reste avec moi. Sun Yangshu est mon assistante. Qingxing, je triple ton salaire. Avantages sociaux complets. Week-ends libres et horaires flexibles. Dis juste oui, d'accord? Vous, Pourquoi ce vous? Le tueur en voulait à vous. Pourtant, Qingxing est blessée. Si vous ne la protégez pas, je prendrai le relais. Et, bien, Mademoiselle Su. Merci, je suis satisfaite des dispositions de Monsieur Fu. Je dois donc refuser. Allez, Qingxing, travaillez avec moi. Pas de précipitation. Mademoiselle Su. Très bien, je pars maintenant. Je ne m'accrocherai pas, honteusement comme certains. Déranger les patients. Au revoir. Sun Yangshu, disparaissez de ma vue. Sèche tes larmes. Je vais élucider cet incident. Le coupable paiera. Merci, monsieur.
Vous êtes blessé à cause de moi. Dois-je appeler votre mari? Monsieur Fu. En fait, je suis divorcée. Quoi? Je ne voulais pas te le cacher. C'est juste que... Ce n'est rien. Tu es blessé après tout. Ne reste pas debout. Allonge-toi d'abord. La blessure est soignée. Pourquoi ne partez-vous pas? Dépêchez-vous. Les patients arrivent bientôt. Directeur Fu, allons-y. Ah, d'accord. Directeur Fu, je peux rentrer seul. Tu t'es blessé à cause de moi. Laisse-moi te ramener. D'accord. Prends demain un jour de congé. Congé payé. Hein? Quoi? Tu refuses? Alors je te conduis au travail. Non, ce n'est pas nécessaire. Allons-y. Directeur Fu, les dossiers d'enquête. Directeur Fu, c'est étrange. Pourquoi le directeur Fu reste-t-il à sourire tout seul aujourd'hui? Serait-ce sa vie amoureuse avance? Directeur Fu. Oui. Comme vous l'aviez soupçonné, la famille Si est impliquée. Comment procéder? Pour les tueurs à gages. Je dois vous l'apprendre. Compris. Concernant l'affaire étouffée. Puisqu'ils méprisent les liens familiaux, je ne me retiendrai plus. Oui. Souris pour moi. On doit discuter. Qu'est-ce qui se passe? Si, Xuan. C'est moi. Un problème? Vous êtes accusé d'avoir engagé un tueur. Vous devez nous suivre. Tu sais qui est mon père? Il vous fera regretter de l'avoir provoqué. Ne vous mêlez pas de ça. Si, Xuan. Preuve de contrat d'assassinat, évasion fiscale et détournement. Vous êtes en état d'arrestation. C'est un malentendu. Ça doit être... Fu Ningze. Tout ça, c'est toi qui as manigancé ça. Les secrets finissent toujours par sortir. La vérité éclate toujours. Fu Ningze. Si je tombe, comment affronteras-tu grand-mère? Oh mon cher petit-fils. Espèce de monstre sans cœur. Trahir ton propre cousin. Mère, c'est eux qui ont engagé le tueur. Tu en es qu'un enfant. Depuis la mort de Dahai, j'ai toujours été juste avec votre famille. Jamais je n'aurais cru élever une meute de loups ingrats. Surveille ton langage. Comment as-tu survécu à cet accident? Tu aurais dû mourir dans cet accident. La famille. Si n'a aucune honte. C'est la première fois que je vois quelqu'un de ton âge appelé chérie comme un enfant. Je t'appelais grand-mère. Avant, par respect pour mon père. Maintenant, tu ne nous considères même plus comme famille. Ni moi, ni ma mère. Vous ne le méritez pas. Occupez-vous des affaires en suspens. Allons-y. Grand-mère, attendez, aidez-moi. Xiao Xuan, accroche-toi, Xiao Xuan. Nainai va te sauver. Vous paierez pour ça tous les deux. Je m'occupe de sa situation. Concentre-toi sur ton travail. Geng Chen vous raccompagnera. Inutile. Viens dîner à la maison ce soir. Compris. Retournez travailler. Hé, que fais-tu ici? Je travaille ici. Tu es divorcé de mon petit-fils. N'aie pas d'idées stupides. C'est ridicule. Allô? Madame Xu, le délai de réflexion est terminé. Quand souhaitez-vous finaliser le divorce à la mairie? Demain à 9h? Je suis libre. Bien, soyez à l'heure. Je serai à l'heure. Monsieur Fu, ces documents nécessitent votre signature. Aussi, j'ai besoin d'une demi-journée demain. Approuvé. Comment va votre blessure? Juste une petite coupure, c'est déjà guéri. Je récupérerai les papiers du divorce demain. Soyez tranquille. Tant que je suis là, rien ne vous arrivera. Que sous-entend Fu Ningze? Pouvez-vous me donner une chance de vous courtiser correctement? Désolé, monsieur Fu. Je retourne travailler. Nous n'avons jamais été du même monde. Gardons cela strictement professionnel.
Muchi. Finalement, notre famille Fu vous a déçu. Maman. Tante. Ne dites pas ça. Continue de m'appeler maman. Bien que je ne puisse être votre belle-mère, puis-je être votre marraine? Maman. Mukinge, que fais-tu ici? Je suis là pour divorcer. Quelle coïncidence. Même motif. Président Fu. Au sujet du dernier projet. Pas de travail pendant les vacances. Ce n'est pas ce que je voulais. Je sais. Président Fu. D'habitude, vous ne discutez pas beaucoup, non? Hein? C'est vrai. Vous avez réfléchi à l'offre? Quoi? Le poste que Su Nianshu vous propose pour changer d'entreprise. Votre avis, Président Fu? Elle propose quoi? Je double l'offre. Marché conclu. Tout va bien, Président Fu. Vous restez mon patron préféré. Plutôt satisfaite, en fait. Pourquoi est-elle toujours en retard? Pardon, je dois appeler. Maître E, donnez-moi son numéro. Je l'appellerai moi-même. Allô? Monsieur Siten Ye, je suis au bureau d'enregistrement matrimonial. Quand arrives-tu? Allô? Allô? Quel est le nom de votre époux? Siten Ye. Je n'arrive pas à croire que je t'ai épousé. Quoi? Tu n'es pas Fu Ningze? Pourquoi le certificat de mariage mentionne Siten Ye? Siten Ye était mon ancien nom. J'ai pris le nom de ma mère pour hériter de la famille Fu. Muking, je suis désolé. Pourquoi as-tu fui notre mariage? Désolé de ne pas t'avoir offert le mariage parfait, ni d'être l'époux que tu méritais ces années. Mais il nous reste du temps. Je vais me rattraper pour tout ce que j'ai manqué. Muking, donne-moi une autre chance. D'accord. Mais Monsieur Fu, ne t'enfuis pas cette fois. Marché conclu. Allons-y. On divorce toujours? Pas de divorce. Rentrons à la maison.